Tous les élus sont là autour de moi, je les en remercie. Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les responsables associatifs, les agents communaux et intercommunaux. Je remercie tout particulièrement donc le maire de Bourg-Saint-Andéol qui chaque année nous met à disposition le foyer municipal. Merci Jean-Marc. Chers amis, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue au foyer municipal. C'est évidemment toujours avec un grand plaisir que je vous accueille à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées pour vous, pour vos familles. Ah, j'ai un problème de trombone. Et que vous avez pu profiter des vôtres. Ce soir, dans un esprit convivial et festif qui se conclura autour du traditionnel verre de l'amitié, nous allons symboliquement entrer dans une nouvelle année de travail, la dernière avant les élections municipales de 2020, la dernière année du mandat. Pour commencer, je souhaiterais, au nom de tous les conseillers communautaires, mais aussi les agents de la communauté de communes, vous présenter tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Alors que s'ouvre 2019, nous vous souhaitons à tous, vos familles et vos proches, une année de joie, de santé et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Je souhaiterais rappeler également, en notre nom, toute la sympathie que nous avons pour les forces de l'ordre, mais également au personnel de secours qui agissent tous les jours pour notre sécurité. Ils ont dû d'ailleurs intervenir aujourd'hui. J'ai vu un accident sur la commune de Bourg-Saint-Andéol. Je ne sais pas si c'était grave, mais un poteau en béton a été coupé par une voiture, donc le choc a dû être quand même violent. Et bien sûr, il y avait les pompiers et les gendarmes comme d'habitude. Pour moi, donc, pour ces vœux, la tradition, c'est de faire le bilan de l'année et de parler des projets importants pour l'année à venir. Comme vous le savez tous aujourd'hui, la construction du siège de la communauté de communes a commencé depuis juillet 2018. Le bâtiment devrait être terminé à la fin de cette année. Je rappelle que ce bâtiment intégrera la trésorerie de Bourg-Saint-Andéol et la maison de services au public. Nous avons pu mener à bien ce projet grâce à l'aide de l'État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l'Ardèche. Encore merci à vous donc, de ces aides apportées. Le montant de l'opération s'élève à 3 millions d'euros, 400 000 euros pour tous les frais annexes et 2 600 000 euros de travaux. Et les subventions s'élèvent à un peu plus de 1,25 million. Et j'en profite donc d'avoir Madame Masbeuf ici pour la remercier très sincèrement donc, pour l'aide de la région, puisque la région nous a fait, dans le contrat Ambition Région, nous a amené 1 million d'euros pour notre territoire, et 700 000 euros seront consacrés donc, au siège, et 300 000 euros seront mis à la déchetterie donc, de Viviers, mais j'en parlerai plus tard. Je remercie également Hervé, puisque l'État aussi nous a donné donc, une forte contribution avec la DETR pour ce territoire. 500 000 euros, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Le département, donc le financement de ces maisons de services, si vous voulez, c'est pas dans leurs compétences, mais ils nous ont quand même aidés sur la création de la MSAP, et donc j'en remercierai, enfin je vous en remercie vous, mais vous pourrez faire passer le message à votre président. L'année 2018 a vu le transfert de la compétence donc, maison de services au public qui avait été faite à Saint-Marcel d'Ardèche. Je rappelle que ces maisons de services au public délivrent une offre de proximité et de qualité
En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leur démarche de la vie quotidienne. De l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques, les maisons de services au public articulent présence humaine et outils numériques. La maison des services au public de Saint-Marcel a également vu la création de la 5e agence postale intercommunale de la communauté de communes. Le travail autour de l'animation de la vie locale, effectué par la communauté de communes en lien avec les structures associatives ou partenaires, apportera des réponses aux besoins de notre territoire dans ce domaine. Un guide pratique tentera d'apporter des réponses à vos questions, mais également vous permettra de trouver les renseignements de manière aisée. Et là, si je vous dis ça, c'est que je crois qu'on est dans des périodes, si vous voulez, où notre société a besoin de ces maisons, parce que les gens sont quand même souvent perdus dans des démarches administratives, ou si vous ne savez pas utiliser Internet, eh bien, vous êtes quand même gêné. Et aujourd'hui, quand vous appelez, je ne sais pas, je vais vous citer au hasard, et je crois que c'est les pires, Orange par exemple, pour avoir quelqu'un au bout du fil, c'est même pas la peine, donc c'est un peu compliqué. Quelques infos également sur les activités et structures de la petite enfance et enfance et jeunesse. Compétences transférées maintenant il y a 7 ans. Nous avons construit une crèche à Saint-Martin, donc j'en ai parlé, on a construit en 2016, on a inauguré début 2017. Des travaux sont été effectués donc, à Bourg-Saint-Andéol, à la crèche de Bourg-Saint-Andéol, avec donc, une remise à niveau, surtout concernant l'isolation, et tout l'intérieur. Ce bâtiment a été rénové donc, dans sa quasi-totalité. Des périodes de vacances scolaires qui affichent complet, on peut dire que le bilan est satisfaisant. Un bon fonctionnement, même si quelquefois, et j'ai eu cette année quelques parents qui sont venus me voir, on peut déplorer effectivement le manque de place à certaines périodes de vacances notamment, ou quelques mercredis. Donc on essaiera de s'adapter au mieux aux souhaits donc, de la population bourguésane et de ses environs, puisque le centre de loisirs, il n'y a pas que des gens de Bourg qui l'utilisent. En tant que projet, toujours dans le domaine de l'enfance-jeunesse, donc la crèche de Vivier, dont les débuts de travaux en fin d'année, donc le projet est estimé à 1,2 million d'euros, donc je vois ici beaucoup de Vivarois, donc nous espérons bien démarrer les travaux avant la fin de l'année 2019. En matière de développement économique et d'aménagement du territoire, la mise en place du règlement d'aide pour les entreprises, la communauté de communes a profité donc du régime d'aide à la création d'entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour mettre en place une aide complémentaire au niveau local afin d'aider à l'acquisition, la rénovation ou la construction d'un local d'activité. Aujourd'hui, cette aide qui a été démarrée en début 2018, donc nous avons aidé 5 entreprises pour un montant de 50 000 euros, mais également favoriser l'implantation de points de vente. Et à ce sujet, une entreprise a été aidée aussi sur notre territoire. Et puis dans ce domaine, donc aménagement du territoire, un long travail a commencé, mais ça s'accentuera certainement en 2019, c'est le PLUIH, ou pour... Ça c'est pour les initiés, après... Pour les autres, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Nous serons, au dire de la préfecture, la première communauté du département à se lancer dans la mise en place d'un PLUIH, puisque certains collègues ont démarré des plans locaux d'urbanisme intercommunal, mais n'y ont jamais rajouté le H de l'habitat. Donc nous espérons effectivement un bon travail donc, avec les élus d'aujourd'hui, et puis c'est les élus de demain, après 2020, qui le finiront, bien entendu, puisque c'est des démarches qui sont longues. Et si on a souhaité faire ça, eh c'est pour économiser de l'argent sur ce territoire, pour éviter que les communes partent toutes les unes après les autres dans le travail d'un PLU local, alors qu'on peut aujourd'hui faire un PLU intercommunal. Nous gérons l'application du droit des sols. 600 dossiers traités en 2018. On a pratiquement multiplié par 2 le nombre de dossiers traités depuis 2014 où nous avons pris cette compétence.
Ce service, donc ce service de développement économique, a aussi cette année participé, donc avec, bien entendu, c'est le département qui était pilote dans cette opération, dans la pose du pylône dans la commune de Pidon. Pose d'un pylône donc, de téléphonie mobile, où la commune avait de sérieux problèmes donc, de téléphone. Toujours plus de dossiers pour l'opération programmée de l'habitat. Au total, on est sur, pour l'année 2018 seulement, puis je ne vous parle pas des années d'avant, on est sur 25 logements rénovés pour un coût de travaux de 800 000 €. Donc, si vous voulez, les subventions de Draga se rajoutent à celles de l'État. En plus, nous avons eu cette année 4 périls, 4 procédures de péril, donc sur la commune de Viviers, et un sur la commune de BSA, Bourg-Saint-Andéol, pardon. Début de travaux, fibre optique. Le marché relatif aux études de déploiement sur les communes de Viviers, Sermontant et Bourg-Saint-Andéol est passé, si vous voulez, et le syndicat ADN a pris du retard. Alors, je pense que peut-être soit Pascal, soit Hervé nous parleront peut-être de ce retard, mais le syndicat a quand même avancé et le choix des emplacements des nœuds de raccordement optique ont été arrêtés avec les communes concernées. Le groupement en charge des études est toutefois en difficulté pour livrer donc des études le plus rapidement possible et on a pris à peu près 12 mois de retard sur le territoire et je crois sur une grosse partie des territoires ardéchois. Alors je ne sais pas en Drôme, mais ça doit bien être à peu près pareil. Le planning prévisionnel de déploiement s'étalera maintenant de 2020 à 2025. Il sera quand même respecté puisque vous avez 2025, c'est toujours la date butoir, c'est celle qui nous avait été donnée il y a quelques années. Mais par contre, on devait commencer les travaux, nous, sur Viviers, première commune qui devait être servie, donc en 2018, fin 2018, et on nous annonce ça pour plutôt fin 2019. Enfin, l'Ardéchois est patient, on attendra, mais c'est vrai que tout le monde attend ça comme un progrès dans les maisons. Nous organisons aussi, toujours avec le même service, les salons, des événements, donc salon de la création d'entreprise, qui se tient donc à Saint-Marcel, et nous avons toutes les années donc, plusieurs centaines de visiteurs. Et ça fait très plaisir parce qu'on se rend compte que jeunes ou moins jeunes viennent volontiers à ce salon pour chercher des aides pas financières, mais des aides psychologiques pour certains. Ça les aide dans les démarches et je vois que toutes les années, et on intéresse de plus en plus de monde, puisque des gens du Gard, des gens de la Drôme, des gens même du Vaucluse sont venus cette année, donc c'est quand même intéressant. Et puis, un salon aussi qui a très bien fonctionné, c'est le salon de l'éco-habitat, qui se tient à Viviers. Et là aussi, donc, 350 visiteurs ont participé donc, au salon sur le week-end. Et pour une intercommunalité comme la nôtre, c'est quand même des signes qui ne trompent pas. Et les gens aussi sont à la recherche d'économie d'énergie, de choses comme ça. Et ce salon est fait pour eux. Et ça tombe bien, puisque le monde répond présent et on en est ravis. Dans les sujets qui sont moins positifs, je dirais, pour moi, c'est que la loi donc, nous oblige ici sur Bourg-Saint-Andéol à faire une aire d'accueil des gens du voyage. Ce projet donc, doit se faire sur la commune de Bourg-Saint-Andéol. Le lieu, on le cherche toujours. Chaque fois qu'on trouve un terrain, on nous fait comprendre que ce n'est pas là qu'il faut le faire. Ce qu'on sent, c'est que les gens ne souhaitent pas avoir une aire d'accueil autour de chez eux. Et pourtant, il faudra bien y passer, puisque la loi, elle est comme ça, et je ne pense pas que nos parlementaires reviennent en arrière. Un autre projet qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors des encres, des fois, c'était vrai ce qui était écrit, des fois c'était moins vrai. C'est le projet de la zone artisanale sur Bourg-Saint-Andéol. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'il faut une zone artisanale à Bourg-Saint-Andéol. On en est tous intimement convaincus.
Et on espère qu'on est en discussion avec la viticulture bourguésane, avec la chambre d'agriculture, et on espère tous pouvoir arriver à un compromis sur ce projet. Et puis maintenant, je vais vous parler de tourisme. C'est important aussi pour notre secteur. La communauté de communes a lancé une étude sur la stratégie touristique, donc à mettre en place, si vous voulez, sur 5-10 ans. Ce que nous souhaitons, un développement touristique plus générateur de retombées économiques, mais ça, tous les territoires le souhaitent, notamment par l'allongement de la saison et les partenariats extérieurs possibles. Un développement qualitatif et raisonné qui tienne compte des ressources locales et des habitants. Une notoriété accrue du territoire en s'appuyant sur la destination touristique qui est le moteur du secteur, c'est les gorges de l'Ardèche et les territoires donc, qui les bordent, et puis les territoires donc, au nord et à l'ouest avec les communes du plateau. Et je pense qu'on est aussi là dans un schéma qui devrait amener donc, un peu plus de sécurité aux acteurs du tourisme. Je voudrais dire quand même que la participation annuelle de la communauté de communes pour le fonctionnement, cette année, sera de 527 500 €. Quand nous avons pris la compétence de mémoire, alors ce n'est pas à l'euro près, mais on était autour de 350 000 €. Donc vous voyez que là aussi, donc, on a réussi à progresser. La communauté de communes réfléchit aussi avec l'Office de tourisme comment mettre en place une offre de voies douces, voies vertes entre la Via Rona et les différentes communes de la communauté. Donc là aussi, l'autoroute est faite maintenant, puisque de Viviers à Bourg-Saint-Andéol, on peut circuler. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'aller peut-être vers des villages donc, qui ne sont pas tout à fait en bordure de cette Via Rona, mais qui ne sont pas très loin. Donc tout ça fait que ça avance et on est en discussion avec le département aujourd'hui pour des tracés. Et des tracés à établir, et des tracés donc, qui seront... Je pense que le vélo, ben, c'est quelque chose de... On voit bien qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise le vélo. Un point qui est important cette année aussi à vous parler, c'est la culture. Une politique culturelle est un véritable service public de proximité pour l'ensemble des habitants d'un territoire, qui doit fédérer les partenaires institutionnels. Et là encore, on parle de l'État, on parle de la région, on parle du département, on parle de l'intercommunalité, mais on parle aussi des communes, de tous les acteurs culturels du territoire, donc, qui sont pour la plupart ici chez nous gérés par des associations et qui fonctionnent, ma foi, très bien et qui permettent à tous et à toutes donc, d'avoir une politique culturelle qui est intéressante. Par contre, il s'est passé quelque chose en cette fin d'année 2018, c'est notre phare local, qui est la Cascade, qui a fêté en 2018 ses 10 ans d'existence. Ce projet de pôle national du cirque paraissait pourtant à une époque complètement fou, et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un haut lieu donc, du cirque pour toute la France. Je ne sais pas si Alain Reynaud, son directeur, est là, mais je le remercie très sincèrement, lui et toute son équipe, pour son professionnalisme et son dynamisme. Et puis je profite de ce moment pour annoncer que la communauté de communes va s'engager dans le développement de la Cascade. Avec deux choses qui sont très importantes. D'une part, on participera pour la première année à son fonctionnement, en étant partenaire de la future convention qui réunira donc, et là je reprends les institutions, puisqu'il y a l'État, la région, le département, la communauté de communes, donc Ardèche-Rhône-Coiron, qui sont nos voisins, la commune de Bourg-Saint-Andéol et la communauté de communes. Tous ensemble, nous ferons fonctionner donc, cette pépite et nous espérons la voir grandir. Et puis, il s'est passé aussi autre chose qui est important, c'est la commune de Bourg-Saint-Andéol possède toujours une chapelle qui est un lieu qui touche la cascade. La commune de Bourg-Saint-Andéol donc donne cette chapelle
et la communauté de communes va porter le projet, donc avec nos partenaires financiers, un projet de rénovation. Et ça, j'espère bien qu'on le fera sortir, ce projet, mon cher Jean-Marc, avant, je pense qu'il est Jean-Marc qui se cache, avant la fin de l'année 2019, on saura un peu plus où on va. Chapelle qui permettra, je pense, et j'en suis même certain, de donner un nouvel élan à la cascade pour les 10 ans à venir. Et 10 ans plus, ben ça fera beaucoup d'années. Hein. Et puis, ce soir, il me faut excuser aussi quelqu'un qui m'avait dit qu'il viendrait puis qui a des soucis donc, de santé, c'est Paul Savatier qui est excusé. Paul Savatier est le président du Pays d'Arrêt d'Histoire, du Vivarais méridional. Et je voudrais dire un mot à ce sujet. On a eu quelques difficultés par le passé avec le Pays d'Arrêt d'Histoire. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne et un bon travail, on va dire, a été mené entre l'OT et le Pays d'Arrêt d'Histoire pour sortir des documents qui sont intéressants, notamment pour la commune de Viviers et de Bourg-Saint-Andéol. Et je trouve que depuis sa labellisation sur la mise en valeur de ce patrimoine, eh bien, nos touristes seront heureux de trouver des choses très précises et très bien faites. Donc, je le remercie. Je ne sais pas si Isabelle, sa directrice, est parmi nous, mais si elle est parmi nous, elle ne manquera pas de le répéter à son président. Et puis, ça c'est quelque chose de capital pour la communauté de communes. C'est notre fonds de commerce, c'est la politique de l'eau. Donc marquée depuis une cinquantaine d'années, hein, donc c'est pas hier. Et l'on travaille toujours on optimise tout ce qu'on peut. Et je peux vous dire que l'année 2018 donc, a été marquée par le renouvellement des contrats d'exploitation des réseaux d'eau. Donc c'est la société Veolia qui a gagné donc, la délégation de service public et qui, Veolia, ça fait quand même maintenant, je ne sais plus, 50 ans qu'ils sont chez nous, et puis s'appelait la Générale des Eaux, donc on les connaît bien. Et puis cette année aussi, donc, une délégation de services publics a été faite sur l'assainissement collectif. Et c'est la société SOR qui a gagné donc, cette délégation de services publics. Et je pense qu'il doit y avoir des gens de la SOR ici et de Veolia, et je vous remercie tous d'avoir postulé pour avoir ces délégations de services publics sur notre territoire. Ça veut dire qu'on est quand même un peu attractif, malgré nos 20 000 habitants. Pourquoi on a pris l'assainissement collectif? En fait, c'est une demande de communes qui aujourd'hui, cette compétence était réservée aux communes, hein, et on l'a pris nous au 1er janvier 2018, donc il y a un an, parce que c'est très compliqué de monter des dossiers, c'est très compliqué il faut avoir des techniciens, il faut avoir des gens qui sont compétents. Et donc, à la communauté de communes, nous avons la chance d'avoir 2 techniciens aujourd'hui, un pour l'eau, un pour l'assainissement, même si c'est ou l'un ou l'autre, ils sont compétents dans les deux. Et ben, tout simplement pour gagner de l'argent, là encore, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on fera une tranchée sur la route, eh bien, on mettra l'eau, l'assainissement et le pluvial ensemble dans la même tranchée. Ça fera éviter de faire 3 tranchées, éviter de casser 3 fois la route. Donc je crois que là aussi, je vous parle simplement, mais je crois que là aussi, on est dans la bonne direction. Ces contrats, ils sont longs. C'est des contrats de 11 ans. Donc, ils permettent de faire reporter par les délégataires des investissements sur lesquels je vais essayer d'être précis. Donc, la communauté de communes a réalisé l'année passée 755 000 € de travaux sur les réseaux d'eau. On a fait pratiquement la totalité des communes du territoire. Bon, je vais les citer parce que mes collègues après m'en voudraient. Donc, Bourg-Saint-Andéol, Saint-Martin d'Ardèche, Saint-Just d'Ardèche, Gras, Saint-Marcel d'Ardèche, Viviers et Saint-Montant, avec des subventions donc, de l'agence de l'eau et du département. Donc on avait réussi à l'époque de la vieille agence de l'eau à gratter encore 4 sous. Je ne sais pas demain de quoi sera fait, mais
on espère quand même que, grâce à l'aide du préfet, on arrivera à toucher encore cette agence de l'eau et à récupérer quelques royalties. L'année 2019 sera porteuse de grands projets aussi sur la politique de l'eau. Et à noter, et là je me tourne donc vers l'ensemble des maires et des citoyens, s'ils sont dans la salle, des communes de Bourg-Saint-Andéol pour moitié, commune de Saint-Montan, commune de Larnas, commune de Gras, commune de Saint-Romez, commune de Bidon. Donc vous voyez, c'est pas rien sur ce territoire. Et là, donc, avec le délégataire, donc, sortira au mois de juin une usine donc, sur la turbidité de Girige. Vous savez que cette turbidité nous pollue, c'est le coup de dire, ça pollue l'eau, mais ça nous pollue aussi la vie. Et j'espère qu'il en sera fini de ces désagréments avec ces distributions de bouteilles d'eau qui font que les uns sont mécontents, les autres sont pas contents et personne n'est content, quoi. Mais bon, on ne peut pas distribuer quand même de l'eau qui n'est pas potable. Et là-dessus, donc, la société Veolia va investir donc 550 000 € à cette usine de turbidité et la communauté de communes 200, ce qui fera un projet donc, de plus de 700 000 €. Et j'espère que nos problèmes seront enfin réglés. Après, je vous l'ai dit ça aussi, mais les choses ne vont pas vite en France, et c'est les travaux d'intégration de la ressource de l'Illette. Donc là, si vous voulez, des gros travaux aussi sont menés, et seront menés en 2019 pour partie. Il y a 2,3 millions de travaux de prévus, avec un raccordement donc, de l'usine de l'Illette, avec le FRAU qui est au sud de Bourg-Saint-Andéol. Donc 600 000 € donc, de subventions sont attendus pour ce projet au titre du département, et 250 000 € sont attendus au titre de l'État. Et puis, ces bourguesans qui nous polluent la vie avec leurs travaux, eh bien on les aide aussi, monsieur le maire, monsieur les adjoints, monsieur les vice-présidents. On les aide aussi donc, sur le boulevard Rambaud. Et la communauté de communes apporte 180 000 € de travaux en eau potable. Donc la canalisation sera refaite autant que faire se peut sur toute la longueur hein, de la voie que vous reprenez. Et 360 000 € seront investis également en assainissement et en eau pluviale. Donc vous voyez la participation sur le chantier de Bourg-Saint-Andéol est de 540 000 €, chose que je ne crois pas qu'on les ait employés une fois depuis que je suis là sur une commune. Donc c'est un gros effort que fait notre collectivité, mais on ne pouvait pas refaire une route neuve et laisser des vieux tuyaux dessous. Donc c'est tout l'intérêt. En parallèle, en 2019, donc 500 000 € seront faits en travaux aussi, en entretien et renouvellement de canalisation. Donc vous voyez que c'est beaucoup de... Je n'ai pas fait le compte total, mais il y a beaucoup de travaux de prévus. Et puis, toujours dans cette même compétence, le transfert de la compétence GEMAPI. Alors je vais vous expliquer ce qu'il en est. GEMA, c'est la gestion des milieux aquatiques. Et le PI, c'est la prévention des inondations. On sait très bien dans notre pays on le voit souvent chez nous, quelquefois à la télévision, que la prévention des inondations, c'est quelque chose d'important. Et l'État, dans sa grande largesse, a dit la compétence, on la donne aux communautés de communes, et la communauté de communes, on l'autorise à prendre donc, une taxe de 0, on peut prendre 0, à 40 € par habitant. Donc vous voyez, vous calculez ce que ça peut faire quand on est 4 dans une famille. Donc ces choses-là, et je vois quelques gilets jaunes là, ici devant moi, et je me dis, voilà des choses, mon cher Hervé, qu'il ne faut plus que l'État, il ne faut plus que les députés décident des choses comme ça, en disant à la télévision, et je le dis ça depuis plusieurs années, on va faire baisser les impôts du contribuable, et puis d'un autre côté, on donne une compétence sans donner les finances à une collectivité comme la nôtre, et il faut qu'elle se débrouille donc à trouver les sous chez les citoyens. Alors, je vais vous rassurer, cette compétence, on pouvait mettre une taxe en 2018, on ne l'a pas fait.
On pourrait mettre une taxe en 2019, on ne le fera pas. Mon cher Pascal, tu vas économiser 4 sous. Mais moi aussi, je te rassure. Et je pense que, et j'espère que peut-être, par certaines actions qui sont menées aujourd'hui, nos États comprendront, enfin notre État ou celui de demain, comprendront que c'est pas moral de faire des choses comme ça, qui prennent de l'argent donc aux contribuables sans qu'on touche quelque chose, quoi, sans qu'on ait pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Moi je pense qu'il aurait mieux valu que l'État garde ça et intervienne comme il est toujours intervenu quand il y a des catastrophes, même si je sais qu'aujourd'hui les catastrophes ne sont de plus en plus fréquentes. Donc l'État, s'il a fait ça, ben, c'est pas compliqué. Vous avez le droit de prendre une taxe, donc quand vous avez des grosses inondations, eh bien démerdez-vous avec les sous de votre taxe. Moi je trouve que c'est pas moral. Je vais bientôt conclure. Sur la gestion des déchets, puisque là aussi des efforts sont faits par les citoyens et ça porte ses fruits, hein, mais il faut aussi encore en faire des efforts. Et pour ce fait, donc, le syndicat des Portes de Provence a sorti un guide du tri, et d'ailleurs il sera disponible à la sortie de la salle. Ce guide du tri, donc, on va pouvoir trier d'autres matériaux pour plus qu'ils soient enfouis, pour essayer de payer un peu moins cher. Donc ça va dans le bon sens. Notre politique d'investissement sur les containers semi-enterrés vont aussi dans le bon sens, puisque cette année, 100 000 euros, j'exagère, c'est 98, mais enfin, presque 100 000 euros ont été investis sur nos communes, donc Saint-Marcel, Saint-Montan, Saint-Martin et Gras sont passés cette année donc, avec des containers semi-enterrés. Alors, pas partout, mais on tourne et on reviendra à Saint-Montan, à Viviers, pour Saint-Anne-de-Hol, peut-être cette année, ou Saint-Jules. Et on aura bientôt fini notre politique de containers semi-enterrés. Alors il y a beaucoup d'avantages. D'abord, gagner un peu d'argent sur les collectes, puisque le camion, ben, il s'arrête qu'à certains endroits, c'est plus avec des bacs. Plus le problème de Mistral qui déplace les bacs et qui peuvent créer donc, des incidents sur la voie publique. Là aussi, je pense que depuis maintenant quelques années, nous avons pris le taureau par les cornes et sans augmenter la TOM, nous arrivons à gérer notre gestion des déchets. Pour ce qui est de la communication, alors là, il y a un mot anglais, alors je pense que je l'ai bien écrit, par contre, je ne sais pas si j'arriverai à le prononcer. Donc, sur le site donc, de la communauté de communes, vous pouvez trouver donc, tous les newsletters, alors je ne sais pas comment on dit, mais... Et ça fait rire Pascal, mais ma formation en anglais, moi, elle a été très limitée. Une appli mobile et l'amélioration du site internet. Donc, le tout cette année aussi. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on soit à la portée de tous les citoyens quand ils recherchent quelque chose qui se passe chez nous. J'arrive à la fin, mais je ne peux pas quand même clôturer sans parler de l'aide aux communes. Nous avons octroyé cette année une aide à la commune de Saint-Martin pour un bump track, Madame le maire. C'est un parcours à vélo, hein. Je vous le dis parce que c'est marqué. À Bourg-Saint-Andéol, donc, nous aidons au financement de l'aire de repos de la Viarona. Et à Saint-Montan, nous aidons aussi la commune de Saint-Montan à créer sa maison de santé. Voilà les 3 communes qui seront aidées cette année. En conclusion, l'année 2018 fut riche, même si de nombreuses actions ne sont pas mentionnées ici. L'année 2019 sera tout autant dynamique, je l'espère et je le souhaite. Je renouvelle à tous mes vœux pour l'année 2019. Bonne santé et bonne année. Merci. Christine, honneur aux dames. Non, c'est toi? Je ne savais pas que tu avais changé de sexe.
C'est la mode. Non, on va le faire dans cette procédure, puisque le député étant la personne la plus importante de cette assemblée. Jean-Paul, merci une nouvelle fois de ton invitation à participer à cette belle cérémonie de tes vœux, celle de la communauté de communes Draga. Tes vice-présidents et présidentes sont derrière toi, je voudrais aussi les saluer. Et au fond, commencer peut-être mon propos en disant qu'il est pour nous toujours très important que les élus, devant la population, puissent rappeler l'exercice d'un mandat. Au moment où beaucoup de nos concitoyens, au fond, s'interrogent sur la fiscalité, sur les taxes, sur l'utilité même des élus dans les missions qui sont les leurs, l'occasion t'est donnée devant une partie de la population. Tous ne sont pas là, évidemment, mais de rappeler l'exigence qui est la tienne, Jean-Paul, celle qui t'accompagne au sein de ton assemblée, de mener des actions qui t'ont été confiées par le législateur. Certaines d'ailleurs de ces actions, je le dis, sont des actions qui étaient menées avant par les communes et qui ont été transférées ensuite à la communauté de communes. D'autres actions ont été transférées par l'État et même par le Conseil général, Christine, puisque l'action économique, qui était gérée avant par le département de l'Ardèche, est à présent co-gérée par la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et par la communauté de communes. Donc on voit là un changement de pratique dans nos institutions. Ce qui fait d'ailleurs, et je le dis devant vous ici, peut-être aussi beaucoup d'incompréhension de la part de nos administrés. Parce qu'on ne sait plus, au fond, dans ce millefeuille administratif, qui a la responsabilité de quoi et comment s'organise la société telle qu'on l'avait imaginée sous Napoléon, avec la commune et son socle bien identifié, son clocher, puis le département, et puis ensuite l'État. Aujourd'hui, on est dans une vision qui est un peu différente. D'abord, un pays qui est, la France, très intégrée dans une Union européenne très large, des régions qui sont elles-mêmes très vastes, et puis des communautés de communes, d'agglomérations, des métropoles qui s'organisent. Et donc, ces deux s'entremêlent. Ces deux situations sont quelquefois très illisibles, au fond, pour le commun des mortels. Et je voudrais profiter de la présence d'un certain nombre de gilets jaunes que j'ai eu l'occasion, évidemment, de rencontrer, qui sont dans la salle, pour les inviter à débattre. Dans les jours qui viennent, il y aura un débat. Je ne sais pas si la mairie de Bourg, de Saint-Montan, de Viviers ou d'ailleurs organisera ces débats. Mais plus que jamais, le temps pour nous est important pour savoir au fond, si nous avons besoin de plus de services publics ou pas. Et quels sont les services publics dont nous avons besoin? Évidemment, je ne doute pas que les services de sécurité, je vois ici un officier de la gendarmerie dans la salle, personne ne va remettre en cause l'action sécurité de l'État. Je voudrais d'ailleurs leur rendre hommage, comme rendre d'ailleurs hommage aux pompiers. Vous en avez parlé, tu en as parlé tout à l'heure, on a vu ce qui s'est passé ce week-end à Paris. Mais il y a toute une série de services dont on peut douter de leur utilité. Et puis d'autres un peu moins, l'éducation, la santé. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles il faudra qu'il y ait des réponses. S'il doit y avoir plus de services publics, indéniablement, qui paie? Et là, il y a deux solutions. C'est ou l'usager d'un côté, ou le contribuable. C'est quelquefois les mêmes, mais pas forcément. Je le disais à Saint-Montan il y a quelques jours, si c'est le contribuable, c'est tout le monde qui paie pour tout le monde. Le vieux paie pour le jeune et le jeune paie pour le vieux. En gros. Si c'est l'usager, eh bien, chacun se prend en charge. Et j'ai presque envie de dire, chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est pas la nature de ce que je me fais de la société. Moi, je suis pour une société de la solidarité, une solidarité qui soit active, mais qui soit évidemment attentive aux deniers publics. Et moi, je voulais te dire, Jean-Paul, à toi et à ton conseil, que vous avez eu raison de ne pas mettre en place cette taxe GEMAPI que je trouve unique. Au moment même où chacun dans notre pays s'interroge sur le montant des taxes et des impôts, cette taxe n'était pas légitime à mettre en place. Et donc moi, je suis ravi de cette décision qui est évidemment très importante. Un point rapide sur l'engagement du département, mais Christine le fera tout aussi bien que moi, elle le complétera en tout cas. Voilà des sujets qui vous intéressent ici, à Bourg, à Viviers en particulier, puisque l'ensemble du canton est concerné par Draga. C'est d'une part l'inauguration enfin de l'hôpital de Bourg-Saint-Andéol. Cet hôpital aura mis quand même quelques années à être rénové, humanisé, faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à 2 ou 3 dans des chambres.
enfin, les travaux ont été réalisés. Je préside cet établissement. Dans quelques jours maintenant, vous serez les uns et les autres, Jean-Paul, le premier rang évidemment, desquels tu seras invité à l'inauguration de l'hôpital fin janvier. Ce sera une belle inauguration parce que les travaux auront mis beaucoup de temps, peut-être trop de temps pour certains, mais enfin, on arrive au terme d'un hôpital qui a une particularité, c'est que nous avons mis en place un service au profit des personnes qui sont en fin de vie, avec des soins palliatifs tout à fait uniques et extraordinaires dans la région Rhône-Alpes. Nous sommes l'hôpital de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon Isabelle, qui avons le plus de lits de soins palliatifs, un accompagnement en fin de vie. Et cet accompagnement en fin de vie, croyez bien, moi je le connais et je le visite assez régulièrement, ça concerne évidemment des personnes très âgées, qui sont au bout de la vie, mais en même temps ça concerne des jeunes, et notamment qui sont atteints de cancer. Et quand vous allez dans cet hôpital, vous voyez un personnel tout à fait extraordinaire, unique. Moi je voudrais rendre hommage à ces fonctionnaires qui travaillent dans le secteur hospitalier. De la même manière, Vivier, grand sujet, Christian Lavis est parfaitement au courant, on suit ça avec toi, Christian, et avec tes équipes. On va y arriver, c'est un sujet aussi qui traîne depuis de nombreuses années. Nous avons trouvé un terrain et je m'y suis engagé, nous réaliserons cet hôpital. Comme je m'y suis engagé, dès cette année, les études commenceront et l'accession du terrain est en cours pour les 6 prochains mois. Je terminerai mon propos sur le secteur hospitalier. C'est aussi l'établissement pour malades d'Alzheimer qui va être construit à Bourg-Saint-Andéol avec la congrégation religieuse de Saint-Régis, Sainte-Marie, où nous allons construire une base pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Donc, de ce point de vue-là, il y a une réponse sanitaire et sociale qui est offerte au canton et c'est une bonne chose, je le crois. Tu as parlé de culture, tu aurais pu parler aussi d'éducation et de l'accompagnement que nous faisons au collège de Bourg-Saint-Andéol, les 2 établissements scolaires d'ailleurs. Nous allons continuer à le faire. Je terminerai mon propos parce que je crois que j'ai été peut-être un peu loin, mais au fond, moi je connais bien ce canton. Je suis un enfant du pays, comme on dit. Et il est important d'avoir toujours un recul sur l'histoire de son pays. Moi, je suis d'ici depuis ma naissance. Mes parents étaient d'ici, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc., etc. Et puis, il y a des gens qu'on voit. Moi, j'ai commencé la politique jeune, peut-être bien trop jeune pour certains. Et je suis élu depuis quelques années, peut-être depuis trop d'années pour certains. Mais j'ai vu des hommes et des femmes qui ont mené des actions pour la collectivité publique. Pour le moment, on en a très peu parlé. Et je voudrais en dire un mot parce que pour moi, ça a été des hommes et des femmes qui m'ont marqué aussi. Ils étaient là il y a encore quelques années lorsque j'étais président du département, député. Je pense à Jean-Claude Dodel. Jean-Claude Dodel a été conseiller général du canton. Un élu de Bourg-Saint-Andéol, Jean-Marc, tu l'as eu à tes côtés comme adjoint. Il a été celui qui a créé le centre de vacances d'Imbourg. Il a disparu, il n'est plus là. Et pourtant, il a mené de belles actions sur notre territoire. Tout le monde l'a oublié. Il y avait d'ailleurs peu de monde à son enterrement. Je pense à Jean-Pierre Humez, maire de Saint-Martin-d'Ardèche, qui s'est engagé pour sa commune, qui aimait cette commune, qui a évidemment disparu et qui nous a quittés. Je pense à M. Sabatier, à Saint-Marcel-d'Ardèche, qui a été maire, je crois, pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années, pas 24 ans. Là, de la même manière, j'étais là pour l'accompagner dans sa dernière demeure, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, je me tourne vers les élus. Je voudrais leur dire que le travail que vous faites est difficile, parce que vous êtes toujours en première ligne. Quand il y a un problème, c'est jamais le député qu'on va voir, pas le conseiller général, et encore moins le conseiller régional. Le président de la République, c'est très difficile à lui parler, et à des ministres, n'en parlons pas. C'est toujours au maire qu'on va voir. C'est toujours lui qui en prend plein la figure pour tout le monde, en réalité. Et le jour où nous n'aurons plus d'élus locaux, de ces petits élus qui sont là et qui essaient tant bien que mal de s'en sortir, qui le fera ? Qui sera ce juge-arbitre? Qui sera ce médiateur pour parler aux uns et aux autres? Moi, je voudrais vraiment, à vous tous, vous rendre un hommage appuyé, particulier au moment où s'ouvre ce grand débat, où on nous dit, au fond, il faudrait supprimer des échelons. Pourquoi pas? Il faudrait qu'il y ait moins d'élus. Pourquoi pas? Mais par qui on va remplacer ces élus? Par une machine? Par un robot? Par une newsletter, comme tu disais tout à l'heure? Franchement, où on va un peu d'humanité dans nos relations individuelles et collectives, c'est quand même pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire, un peu plus d'humain au fond dans nos relations. Moi je vous souhaite vraiment du fond du cœur une très très bonne année, pleine de santé. Beaucoup nous ont quittés en 2018.
vraisemblablement, la vie va continuer. C'est ainsi fait, et c'est comme ça. On n'est pas immortels les uns et les autres. Mais sans vous, sans votre engagement collectif et individuel pour ce territoire, aux grades et aux fonctions qui sont les vôtres, et en particulier dans les associations, il ne se passe rien. Donc bonne année, bonne santé à toutes et à tous. Et comme j'aime le dire en Ardèche, Alain Kevin. Bien, à mon tour. Donc on a failli faire une vraie liste Shabadabada, garçon-fille, garçon-fille. À moi donc de vous parler du département de l'Ardèche et de peut-être vous prouver que 2 élus au lieu d'1, finalement, ça peut avoir une valeur ajoutée. La première, ce sera d'excuser Laurent Huguetto, donc Jean-Paul, qui avait prévu de venir à Téveux et qui est retenu par ailleurs. Il était venu l'année dernière exprimer ses ambitions pour le département pour l'année 2018. Il nous a chargé, à Pascal et moi, de faire le bilan de cette année. Donc Pascal a été finalement assez bref sur les réalisations départementales, alors qu'il anime finalement le grand syndicat d'aménagement de l'Ardèche, le SDEA, et qu'il aurait pu être plus prolixe, mais il a sans doute été lundi. Il avait des consignes. Et donc, moi, j'avais pensé plutôt parler de l'avenir du département. Je pensais que tu ferais un bilan exhaustif, Pascal. Moi, je voulais vous parler donc du projet, de la petite histoire du projet qui avait été annoncé par le président Huguetto l'année dernière. C'était celui de se lancer dans un projet de transition. Alors, à l'échelle du département de l'Ardèche, puisque le département de l'Ardèche a pour première mission la solidarité avec les communes, mais aussi avec les Ardéchois, cette transition est bien évidemment écologique, citoyenne, et évidemment économique. Alors cette histoire, c'est l'histoire en fait d'un projet gouvernemental qui avait été exprimé au moment des présidentielles de 2017, avec l'ambition portée à l'échelle de l'État d'engager une transition qui est aujourd'hui nécessaire. Je crois que ça fait plus débat. Vous m'avez écouté souvent avec une oreille attentive ou distraite, ou en tout cas bienveillante. Vous parlez de développement durable ces dernières années. Eh bien, la planète nous a rappelé ces derniers mois, et durement même sur ce canton, que l'urgence climatique, ce n'est pas que de simples mots, c'était une vraie réalité. Et aujourd'hui, je crois que personne n'émet un doute sur le fait qu'il faut changer nos modes de vie. Mais changer nos modes de vie, c'est penser non pas à régresser, mais penser à un nouveau mode de développement. Alors nous sommes allés avec le département pousser les portes du ministère du développement durable et dire voilà, c'est bien gentil vos histoires, mais le développement durable et la transition à l'échelle d'une communauté de communes, même de 20 000 habitants comme celle de Draga, ça n'est évidemment pas vraiment significatif. Nous, on est 300 000 et on a envie de s'engager dans un projet de transition à 300 000. Nous, département, on essaiera d'aller convaincre les communautés de communes qu'il est important de nous accompagner dans ces projets pour pouvoir porter des choses qui soient significatives, qui à la fois protègent l'environnement. L'environnement, après tout, c'est le lieu où l'on vit, ça a déjà un intérêt, mais aussi prévoit l'avenir et pourquoi pas imagine de nouveaux emplois sur nos territoires, des emplois non délocalisables, des emplois au service des citoyens et pourquoi pas de nouvelles filières de formation. Et pour cela, nous sommes aussi allés à la rencontre des industriels du territoire. Pascal y est allé avec Laurent Huguetto. Et tous ensemble, donc collectivités, grandes entreprises, et puis associations, chambres consulaires, nous nous sommes organisés pour penser l'Ardèche de demain. Notre projet, c'est de penser l'Ardèche à 30 ans. Alors évidemment, quand on est une collectivité, et les élus le savent, ce qu'il faut aussi, c'est se servir des opportunités nationales pour ramener de l'argent sur le territoire. Cet argent, il doit être réinvesti dans des choses qui rendent service aux Ardéchois. Donc on s'est tourné vers les collectivités, on leur a dit quels sont vos projets. On s'est tourné vers les maires, on leur a dit quels sont vos projets. Quels sont les projets qui sont dans les tiroirs et qui attendent du financement depuis de nombreuses années. Allons-y. Inscrivons-les dans un projet, dans finalement un portefeuille qui s'appelle un contrat de transition écologique. Nous avons organisé une semaine de rencontres, une semaine de débat avec les collectivités. Plus de 1000 personnes sont venues débattre de la transition écologique. De quoi a-t-on parlé? Des ressources, la ressource en eau. Ici, on a de la chance. Jean-Paul peut parler tous les ans de ressources en eau, d'un nouveau forage, sans aucun souci.
Mais il y a plein de territoires ardéchois où on apporte la bouteille à la maison, et pas que les jours où l'eau est turbide, mais bien une grande partie de l'année, une grande partie de l'été. Donc économiser la ressource en eau, savoir comment mieux l'utiliser, mieux la répartir, c'est un véritable enjeu. On a aussi parlé d'énergie. L'énergie est de plus en plus chère, l'énergie fossile en particulier. Et quand on a du mal à se chauffer, quand on a du mal à se déplacer, bien effectivement, on est comme assigné à résidence et on a du mal à vivre sa vie, à pouvoir travailler, à pouvoir vivre de son travail. Et donc débattre de la question de l'énergie et de la mobilité, c'était évidemment un sujet de premier ordre. On a aussi parlé de transition sociale, parce que évoluer vers un nouveau modèle économique, c'est peut-être abandonner des emplois d'aujourd'hui, qui n'auront plus lieu d'être, mais aussi créer de nouveaux emplois. Et pour créer de nouveaux emplois, il faut travailler avec les TPE, PME, mais aussi avec la région, pour travailler sur de nouvelles filières et penser l'Ardèche de demain et plus largement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons aussi parlé du numérique, peut-être Hervé, qui est spécialiste du sujet, reviendra dessus. Aujourd'hui, indéniablement, nous vivons dans une société numérique. Il faut savoir en faire un atout. Un des premiers enjeux, c'est évidemment de rapprocher le diagnostic médical de chacun d'entre nous. Donc nous avons parlé de télémédecine, c'est pas un truc utopique, c'est par exemple le camion qui se déplace dans nos villages avec à l'intérieur tous les systèmes de diagnostic, je pense par exemple aux mammographies, et puis derrière il y a un médecin très qualifié à l'autre bout qui est capable de faire le diagnostic. Ça, c'est pas de l'utopie et c'est du vrai service aux Ardéchois. Et puis le dernier sujet, ça a été l'agriculture. Parce que pour bien vivre dans nos territoires, il faut aussi savoir se réimplanter dans nos zones agricoles. Il faut savoir produire. On a beaucoup parlé de circuits courts. Il faut savoir produire local, manger local. Ça donne aussi du travail aux agriculteurs ardéchois et ça valorise leur production. Alors on a débattu de tout ça pendant une semaine. On a sorti des grands projets et ces grands projets, on va les porter dans ce portefeuille financier qu'on appelle le contrat de transition écologique. On sortira de nouveaux projets et pendant les 2-3 prochaines années, les élus qui seront là et ceux qui nous suivront viendront vous dire, dans le cadre du contrat de transition écologique, voilà ce qu'on a financé, voilà à quoi ça va vous servir. Au-delà de ça, le président du département de l'Ardèche et nous, donc les conseillers départementaux, nous avons décidé de nous projeter à l'échelle de 30 ans. Ça veut dire que le débat n'est pas terminé, ça veut dire que nous reviendrons vers vous. Nous avons déjà beaucoup discuté l'année dernière et l'année d'avant sur le schéma d'accessibilité aux services publics. Vous nous avez déjà dit les difficultés qu'il y avait à accéder aux services renseignements, CAF, mutuelles, caisses de retraite. Et la communauté de communes, Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, s'investit sur le sujet avec les maisons de services au public. Nous reviendrons vers vous pour parler de l'Ardèche dans 30 ans et de tous les sujets qui vous intéressent. Alors évidemment, ça fait écho avec le grand débat qui va s'ouvrir ces prochains mois et que, évidemment, à titre personnel, j'animerai dans ma commune. Ces sujets-là, ces sujets de transition, il faut les porter dans ce débat. Parce que ce qu'on entend, c'est oui, on est conscient qu'il faut changer de modèle économique, mais non, ça ne peut pas être à n'importe quel prix et surtout pas à n'importe quel coût humain. Donc saisissons-nous de cette opportunité, revoyons-nous pendant l'année 2018, écrivons ensemble l'Ardèche de demain, et alors l'année prochaine, j'espère pouvoir revenir avec des projets très concrets et aussi quelques belles utopies qui finalement n'en seront plus. Voilà, je voulais vous dire que finalement, dans 30 ans, ce qu'on regrettera, c'est ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on a fait. Donc il faut innover, il faut se projeter dans l'avant, aller discuter ensemble, se mettre autour de la table, écouter. Tous les points de vue, pour moi, sont acceptables. Nous avons tous des réalités qui finalement ne sont que le prisme de ce que nous voulons bien voir au quotidien. Donc l'enjeu, c'est vraiment de se rencontrer plus souvent. Je vous souhaite évidemment une très bonne année 2018, qu'elle soit pleine de santé et de bonheur. 2019, pardon. Ouais, c'est parce que j'ai peur de vieillir quand j'entends certaines choses à la télévision. Mais... je vous souhaite une très bonne année 2019. J'espère qu'on se croisera pendant cette année. Une bonne année, une bonne santé. Puis vous savez, au milieu du mois, on dit bonne année, bonne santé, etc. Donc j'espère que dans le etc., vous mettrez finalement tout ce dont vous rêvez. Voilà. Très bonne année 2019.
Monsieur le Président, merci beaucoup de votre invitation. Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs et Mesdames les vice-présidents de la communauté de communes, Monsieur le conseiller départemental, Madame la conseillère départementale, excusez-moi, j'aurais dû vous citer avant, Monsieur le député. Écoutez, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour cette cérémonie de vœux. Moi, en tout cas, je vais faire très simple. Le Président a évoqué le contrat Ambition Région. Je ne vais pas me lancer dans un inventaire de tous les dispositifs régionaux qui ont été mis en place depuis 2016. Seulement vous apporter une certitude, c'est que les élus présents ici, et dans la salle d'ailleurs, quelle que soit leur qualité, ont su mobiliser ces dispositifs de manière très efficace. Le président l'a dit, il y a eu une aide de la région pour le siège de la communauté de communes, il y a eu l'inauguration de la salle de Gras en fin d'année, il y a d'autres projets en cours et beaucoup sont déjà bien avancés. Donc pour vous dire que la région a souhaité faire des investissements sa priorité parce que ça a un effet direct sur l'économie, il y a un effet direct sur l'emploi et c'est pour ça aussi que la région a bien sûr soutenu ce fameux salon de la création d'entreprises parce que nous croyons à l'économie, nous croyons à l'aménagement du territoire et nous souhaitons être à vos côtés pour soutenir tous les projets qui permettent de développer efficacement le territoire. Donc je me félicite de cette signature de la convention en faveur de l'économie de proximité. Je crois que c'est vraiment un plus pour tous les commerçants et artisans. La région sera à leur côté dans cette année 2019 comme elle a été donc l'année dernière. Donc moi je tiens à vous assurer de ma disponibilité pour soutenir tous les dossiers que vous pouvez amener au travers donc des communes, de la communauté de communes, je l'ai dit, pour soutenir bien sûr les associations, puisque nous avons différents dispositifs d'aide pour les associations, les entreprises aussi. Vous dire un petit mot qu'au titre des différentes politiques que nous avons donc rénovées et amplifiées ou modifiées, nous avons pas très loin d'ici le site de la caverne du Pont d'Arc. C'est un site qui est lui aussi est soutenu par la région avec le département, bien sûr, puisque nous sommes à part égale. Saluer que nous avons franchi le seuil des 1,7 million de visiteurs cet été. Donc c'est un beau vecteur de développement aussi pour votre territoire qui en est une des portes d'entrée. Donc sachez que la région poursuivra ses investissements aussi en matière de tourisme. Alors, je me suis promise de ne pas tout citer, mais le tourisme, c'est aussi, je vois le maire de Viviers, et puis bien sûr, celui de Bourg-Saint-Andéol, donc eux aussi sont des belles portes d'entrée, donc ils ont des projets en ce sens, je serai à vos côtés, bien sûr, messieurs les maires. Moi, je tiens à vous souhaiter, à titre individuel, à toutes et tous, une très belle année 2019, qu'elles apportent avant tout la santé, beaucoup de sérénité, la satisfaction personnelle, mais également professionnelle pour ceux qui sont encore dans cette étape-là. Vous dire que je suis disponible, n'hésitez pas à me contacter pour les dossiers qui vous tiennent à cœur, parce que j'aurai à cœur moi-même de les défendre à vos côtés. Je vous adresse à tous vraiment mes meilleurs vœux. Vous dire de continuer ainsi. Vous avez bien trouvé les portes d'entrée de la région, donc elles restent ouvertes pour toute l'année 2019. Très bonne année. Merci. Eh bien, tu as le mot de la fin. Oui. C'est pas un cadeau. J'ai 2 minutes, me dit Pascal Terrasse, qui en a pris 20. En écoutant cette longue série de discours, je me disais que je devrais peut-être déposer une proposition de loi pour interdire de donner la parole à 5 personnes quand 150 personnes attendent l'apéritif. Et surtout quand c'est moi qui suis censé clôturer. C'est bien, au moins on sera d'accord sur ce point-là. Je voudrais évidemment saluer Jean-Paul Croisier et le remercier de son invitation, saluer tous les élus communautaires qui sont ici, les élus municipaux, saluer d'abord et avant tout les habitants de cette communauté de communes, les élus départementaux, régionaux et autres, les chefs d'entreprise, les responsables associatifs. Moi je suis
toujours très heureux d'être ici, dans cette salle du foyer, parce que d'abord, j'ai l'impression que le temps s'y est arrêté. Ça fait 20 ans que je viens ici bientôt. Et la couleur est toujours la même, le carrelage est toujours le même. Et d'une certaine manière, je me dis qu'on a aussi peut-être le sens des économies à Bourg-Saint-Andéol. C'est aussi une façon de réaliser les économies. Et ça me fait du bien, parce que quand je viens ici, je me sens toujours aussi jeune. Et c'est important de se sentir jeune. Mais enfin, je ne suis pas là pour partager mes états d'âme avec vous. Je suis là parce que c'est une cérémonie de vœux. Je ne vais pas vous faire le bilan de l'année 2018, elle est derrière nous. C'est peut-être pas le meilleur cru qu'on ait connu. Il s'est passé beaucoup de choses. On en a même oublié que nous avions gagné la Coupe du Monde de football. C'est pas rien quand même d'avoir gagné la Coupe du Monde de football. Que les Françaises ont été championnes d'Europe de handball, par exemple. On en a oublié que nos amis Johnny Hallyday et Charles Aznavour n'avaient plus de problèmes fiscaux, par exemple. On en a oublié que M. Benalla était totalement inconnu et que tout d'un coup, du jour au lendemain, c'est devenu une star médiatique. On en a oublié que nous avons voté l'impôt à la source qui est là, qui arrive sous peu. Mais comme le gouvernement est quand même intelligent, quoi qu'on en dise, demain, normalement, certains devraient toucher un chèque. Parce qu'en fait, il a été décidé que ceux qui bénéficient d'un crédit d'impôt allaient toucher par avance 60% de leur crédit d'impôt. Donc demain, c'est le 15 janvier, pour celles et ceux qui bénéficient et qui ont la chance d'avoir un crédit d'impôt, c'est pas le cas de tout le monde, loin s'en faut, vous devriez percevoir sur votre compte bancaire un petit chèque. Je ne fais pas la promotion du politique du gouvernement, mais je pense que mon devoir, c'est aussi de vous informer. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler, puisque beaucoup tout à l'heure ont évoqué la question des économies, la question de la fiscalité, que dans ce département, 67% des Ardéchois ne payent pas d'impôts sur le revenu. Bien sûr, ils payent des taxes, mais d'impôts sur le revenu. Ce qui signifie que 33% payent des impôts sur le revenu. Et on est dans un des départements de France où la proportion des citoyens qui, malheureusement, ne payent pas d'impôts sur le revenu est probablement la plus importante que l'on puisse trouver. C'est une réalité. C'est la réalité sociale de l'Ardèche. C'est peut-être aussi ce qui explique son implication particulière dans les événements qui secouent le pays depuis le 17 novembre dernier. Et dans ce grand débat qui s'ouvre, que certains ont évoqué tout à l'heure, Pascal en a dit un mot et d'autres aussi, moi je souhaite que on puisse aller les uns et les autres, et je me tiendrai en retrait, parce que ce débat est d'abord celui des citoyens, investiguer toutes les questions, tous les champs, et ne pas nécessairement s'en tenir à la copie qu'on nous a distribuée, avec des questions très précises qui ont été posées, mais d'interroger aussi, par exemple, les 509 niches fiscales qui existent en France, qui sont utiles, parce que parfois, elles permettent de créer de l'emploi, mais 509 niches fiscales quand même qui permettent aussi aux contribuables de ne pas payer 90 milliards d'euros. C'est beaucoup, 90 milliards d'euros. Et un petit toilettage de ces 509 niches fiscales permettrait sans grande difficulté pour les contribuables, et j'y suis dedans, de récupérer quelques milliards d'euros. Je souhaite aussi que ce débat soit l'occasion, par exemple, d'évoquer ce que l'on appelle le blanchiment de l'argent. Alors là, c'est plus 90 milliards d'euros, c'est estimé à 200 milliards d'euros pour la France. Et on est là dans des niveaux absolument considérables. Parfois, j'entends certains évoquer la nécessité d'aller récupérer ici ou là quelques petits millions d'euros. Il n'y a pas de petits millions d'euros, vous me direz, mais on n'est pas à l'échelle de ce que ce pays appelle, s'il veut réduire notamment des inégalités qui ne cessent de s'accroître. Et ces inégalités, elles nous deviennent de plus en plus insupportables. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, la France a renoué avec la croissance. La croissance, ça veut dire que ce pays produit plus de richesses aujourd'hui que ce qu'il n'en produisait autrefois. La croissance en 2018 sera de l'ordre de 1,7%. 1,7% sur plusieurs milliards d'euros de richesses produites, c'est pas rien. Et à quoi cela peut-il bien servir de faire des efforts pour produire de la croissance quand personne n'a le sentiment qu'il bénéficie un tant soit peu des fruits de cette croissance? Et donc plus personne ne croit à la croissance. Moi d'ailleurs, je doute moi-même de l'intérêt de la croissance puisque je n'en vois pas le bénéfice réel pour mes concitoyens.
Donc toutes ces questions-là, je crois que nous aurons à les soulever. Et le parlementaire que je suis est évidemment extrêmement préoccupé par ce qui se passe dans ce pays. Et j'ai une obligation morale de porter la voix de celles et ceux qui se sont mobilisés. Mais parfois, pour ne pas déprimer, j'ai aussi besoin de revenir à la réalité du terrain, mon cher Jean-Paul. Et tout à l'heure, dans ce que tu as fait, au-delà des vœux que tu as pu souhaiter à tes concitoyens, tu as aussi dressé un bilan. Et je pense que c'était extrêmement important pour les élus locaux de dire ce qu'ils ont fait, de rendre des comptes, de dresser des bilans. Il y a une phrase dans l'expression française que vous trouverez peut-être un peu rapide, mais qui dit « un maire, il est à portée d'engueulade ». Et je pense que c'est précisément parce qu'il est à portée d'engueulade qu'on le respecte, un maire. Et je crois que tous les élus, d'une certaine manière, doivent essayer de se mettre à portée d'engueulade. Parce que dire que l'on se met à portée d'engueulade, c'est surtout dire qu'on se met à portée de tout le monde, pour échanger, pour débattre, pour entendre, le cas échéant, ce que l'on n'a pas fait, ou ce que l'on a mal fait, et pour essayer de reconstruire cette confiance qui s'est désagrégée au fil du temps, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des Frances qui ne se comprennent plus, qui ne se parlent plus, et qui sont malheureusement, au moment où moi je vous parle, plus capables d'imaginer un avenir commun. Alors si je devais, et je vais en terminer là, vous souhaiter aux uns et aux autres des vœux pour l'année qui arrive, d'abord je commencerai par vous souhaiter une excellente santé, parce qu'il en faut, que vous soyez actif, retraité, jeune, moins jeune, gilet jaune ou pas gilet jaune, quels que soient les projets que vous pouvez avoir pour 2019, il vous faut de l'énergie et donc de la santé. Je voudrais vous souhaiter aussi de l'amour et de l'amitié, parce que dans la vie, nous en avons besoin. Et je voudrais, du fond du cœur, à tous, à chacune et à chacun d'entre vous, vous souhaiter un avenir commun, radieux. Parce que je crois que la France aspire à plus de liberté, et elle en manque peut-être parfois. Parce que la France aspire à moins d'inégalité et donc à plus d'égalité. Et parce que je crois par-dessus tout, quand je vois l'euphorie de la Coupe du Monde, que la France croit aussi aux valeurs de la fraternité. Alors je vous souhaite en 2019 cet avenir commun à Bourg-Saint-Andéol, en Ardèche. Vive la République et vive l'Ardèche! Eh bien, après tous ces mots et ces bonnes paroles, je vous invite donc à vous retourner donc vers les tables et nous allons boire donc le traditionnel verre de l'amitié. Et on peut aller jusqu'à 2 quand même. Hein. Voilà. Merci à tous.